Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Novo Nordisk. Et en commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram, dont le lien se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour avoir les notifications. Merci. Alors, Novo Nordisk, c'est une action qu'on avait analysée déjà début décembre. Il s'est passé beaucoup de choses en 2 mois. Il y a eu une déception sur un médicament et du coup le cours a fortement chuté. Est-ce qu'il faut mettre à profit justement ce repli du cours, en fait, qui a été quasiment divisé par 2 là. On est en couronne danoise, mais bon, ça a quand même été divisé par 2. Donc est-ce que c'est le moment de se placer sur cette action qui, quoi qu'on en dise, est une action de qualité? On va regarder ça. Le chiffre d'affaires, donc là ça n'a pas bougé par rapport à la dernière analyse puisqu'on se met en année complète. On est sur quand même une croissance médiane de 9%, ce qui est correct pour cette industrie, qui est en plus une boîte vraiment assez grosse déjà. 2023 s'est soldé par une croissance de 31%, ce qui est quand même énorme. On a des acquisitions aussi, une acquisition qui a été effectuée en 2022. Donc l'entreprise, non seulement une bonne croissance organique, mais consolide ses parts de marché avec des acquisitions. Donc ça c'est plutôt bon si les acquisitions sont bien exécutées. On continue avec les taux de marge. Donc ça n'a pas bougé, taux de marge monopolistique. On est sur une entreprise de très très bonne qualité. Le taux de marge brut reflète un avantage compétitif concurrentiel significatif. Et en plus, il y a une stabilité. Donc pour l'instant, on n'est pas challengé sur les produits de l'entreprise. Ça, c'est très bon. Et en plus, en bonus, on a une amélioration de l'efficience opérationnelle avec la marge d'EBITDA qui est en hausse depuis 2023 par rapport à la médiane. Donc c'est pas une hausse énorme, mais c'est quand même toujours ça à prendre. Ça augmente la marge nette également, ça tire un peu la marge nette qui est aussi un peu en augmentation par rapport à la médiane. Donc en absolu, on se trouve des taux de marge qui sont à l'américaine, donc très élevés, donc un monopole à l'américaine avec un taux de marge nette à 35%, c'est vraiment très très bon. On est sur une société de qualité et les marges reflètent bien cette qualité. On regarde comme d'habitude la conversion des bénéfices nets en free cash flow, c'est la même chose, ça c'est parfait, c'est-à-dire que on arrive très très bien à convertir ces bénéfices nets en free cash flow, il n'y a pas de déperdition, et on arrive très bien à maîtriser les délais de paiement, délais clients, délais fournisseurs. Donc, ça c'est fantastique pour un actionnaire, donc on pourra utiliser un PER pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette. Allez, on continue. Rentabilité opérationnelle de Novo Nordisk, on est sur un niveau médian incroyable de 75%. Donc on peut largement, mais très 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 largement financer la croissance, autofinancer la croissance, on n'a pas besoin de dette pour s'autofinancer. On peut lever de la dette éventuellement pour faire des rachats d'entreprises, mais en tout cas on s'autofinance facilement et on peut rendre du cash à l'actionnaire si on a un excédent de cash. On en a forcément puisque on a une croissance qui est moitié moindre que ce qui est affiché ici. Dernièrement toutefois, on a quand même une baisse de cette rentabilité des capitaux investis depuis 2020. On se stabilise au taux de 58%. Donc ça, il faut aller voir ce que dit le management à propos de cette baisse de rentabilité, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour la rétablir, ou est-ce que c'est la nouvelle norme de se placer à ce niveau-là, qui est quand même très élevée et qui est quand même appréciable. On regarde si l'entreprise est endettée, on est en cash net, c'est magnifique. Et maintenant, est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire de Novo Nordisk? On regarde ça en termes de dividendes d'une part, donc on est sur un dividende qui représente un peu plus que la moitié des free cash flow. Donc ce dividende, il est quand même assez sain à ce niveau-là. On crame pas tous les free cash flow en dividende. On est sur un rendement qui est un peu bas, par contre, à moins de 2%. On est sur un dividende qui est en augmentation constante, puisque les free cash flow sont aussi en augmentation constante, donc ça c'est plutôt bon. Et en plus, on rachète des actions, mais ça c'est incroyable. Alors, c'est bien de racheter des actions, mais ça dépend à quel prix ce rachat d'actions s'effectue. Donc à l'heure actuelle, est-ce que ça vaut le coup? On va regarder la valorisation juste après. Mais depuis le début de la cotation, on a pratiquement, allez pas vraiment, mais on a quand même réduit la market cap, le nombre d'actions par 2. Pas la market cap, mais le nombre d'actions par 2. Donc c'est quand même très très bon. Le rendement d'actionnaire à l'heure actuelle calculé par Coifin, il a 1,38%, ce qui est pas très élevé. Je sais pas si ce calcul est très bon. Sur les années précédentes, on était plutôt à 2%. Moi, à mon avis, on est plutôt sur, avec les rachats d'actions et le niveau de dividende actuel, on est plutôt sur du 2%. Mais bon, ça reste appréciable. On est vraiment sur un dossier qualitatif, en plus avec un rendement de l'actionnaire croissant. Donc ça c'est vraiment intéressant pour du fonds de portefeuille, quelque chose qu'on prend et qu'on garde sur le très long terme et qui n'est finalement pas trop volatile. Ça reste à confirmer et c'est à ce moment-là qu'on regarde la valorisation. On va se mettre en price earnings. On va regarder la médiane de price earnings, donc rapport court-bénéfice.
on voit que on est sur une médiane de 25. Alors la médiane long terme, hein. Là on va se mettre plutôt sur 10 ans plutôt, pour refléter la nouvelle perception du marché, on va dire. On est sur une médiane de 26,8, ce qui est quand même assez élevé, mais pour une entreprise de cette qualité, moi ça me choque pas. À l'heure actuelle, on est quand même sur du 29. Alors, on s'est quand même craché, donc en 2024, on était sur des niveaux on est allé jusqu'à des niveaux de 50. Là, c'est vraiment aberrant. Au niveau de 50, c'est vraiment très élevé. Et il y a de la croissance, mais ça mérite pas d'être aussi cher payé. Ça dépend après des perspectives de croissance future, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, en tout cas, à l'heure actuelle, on est allé taper la médiane. En début, il fallait mettre à profit en fait. Peut-être qu'on aurait pu mettre à profit le repli début d'année. Où on allait taper la médiane de Novo Nordisk, parce que si on se place sur 5 ans, la médiane de PE, elle est à 36. Donc là, on est encore décoté par rapport à la médiane à 5 ans. Si on veut être plus conservateur, on se met sur la médiane à 10 ans, on a une légère surcote de 10%. Mais bon, voilà, l'entreprise a quand même changé de profil, on va dire, depuis 5 ans. Là, on est peut-être parti en surévaluation, mais peut-être que la vérité se trouve entre cette médiane et cette surévaluation. Donc ça va être la conclusion de cette analyse. À mon avis, Novo Nordisk, ça peut être intéressant à ce niveau-là. On est quand même sur un dossier très qualitatif. Maintenant, c'est le risque de cette industrie, c'est les procès liés aux effets secondaires des médicaments. Donc, il faut bien prendre ça en compte. Il faut aussi bien s'intéresser au secteur, regarder le pipeline de médicaments de l'entreprise pour savoir quelles sont ses perspectives de croissance. Mais à ce niveau-là, à mon avis, on a quand même une petite marge de sécurité. Je me place pas d'un point de vue investisseur value, parce qu'en tant qu'investisseur value, je rentrerai jamais sur Novo Nordisk. Mais sur un investisseur croissance à prix raisonnable, ça peut être intéressant, ce genre de dossier. Et si on veut bien lisser son prix d'entrée, on peut rentrer par petites touches. Et puis se laisser porter sur cette action-là qui offre quand même, à mon avis, une opportunité à ce niveau de prix. C'est tout pour l'analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.